Bonjour mes petites lumières cancer, bonjour les personnes qui passaient par là, merci de m'accueillir chez vous pour vous les cancers, ascendant cancer, signe lunaire cancer pour ce mois de décembre. Que vous réserve ce mois de décembre pour vous les cancers? J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un très bon mois de novembre et là on va regarder qu'est-ce qui vient vers vous pour le dernier mois de l'année 2024 qui est le mois de décembre. Donc décembre pour les cancers, ascendant cancer, signe en lunaire cancer pour le mois de décembre 2024, s'il vous plaît, une carte. S'il vous plaît, mes cancers, ascendant, merci. Ah, nous avons repos et rajeunissement. C'est bizarre, mais je ressens un petit peu de la vitalité, la méditation. Le recueillement. Donc peut-être avez-vous besoin de repos, peut-être que vous avez besoin d'énergie, d'accord? J'ai envie de dire que pour moi, je ressens qu'on a fait un travail sur soi-même. Peut-être qu'on s'est reposé, peut-être qu'on a médité, peut-être qu'il y a eu du magnétisme. Et ça peut être aussi ressources auprès des arbres, de la nature. Et donc, du coup, on se sent, on retrouve un petit peu de l'énergie, là, comme ils disent, rajeunissante. C'est ce que, je sais pas si ça se dit, mais voilà. C'est comme si quand vous avez pris du recul, vous avez pris du repos à vous seul. C'est vraiment ce que je ressens. Pour vous recentrer un petit peu les cancers, je pense. Vous avez besoin de repos physique et psychologique, on me dit. Il y a un déplacement. Il y a un déplacement. Il y a des cadeaux de la vie, il y a un déplacement qui va se faire. Un déplacement, un voyage. Je ne sais pas, peut-être que pour certains, il y aura un week-end ou des vacances qui vont être... qui vont être, je ne sais pas, comment je vais vous dire ça. Ressourçons. Ressourcés. Allez, pour les cancers, ascendant cancer, signe lunaire cancer. C'est une certitude. Vous attendez, il y a des nouvelles qui arrivent. C'est vraiment ce que je ressens. Pour moi, je ressens un nouveau départ, quelque chose comme ça. Pour moi, il y a une avancée dans la spiritualité aussi, on me dit. 4. 6. 7. 9. 10. 11. Celle-ci se retourner. Donc là, j'ai la famille. Alors, il peut y avoir l'annonce d'un mariage, l'annonce d'une naissance, l'annonce d'une réconciliation, l'annonce d'un projet de voyage, d'un nouveau travail, d'un nouveau foyer, la réussite. C'est bizarre, c'est que, est-ce que, comme si je ressentais, peut-être qu'il y a eu au niveau de la santé, on me dit, comme si vous avez été peut-être dans une maison de repos, quelque chose comme ça. Et moi, pour moi, il y a eu un travail personnel de fait. C'est ce que je ressens, vraiment très très fort. Alors peut-être pour vous, si vous êtes seul, veuve, vous divorcez, peut-être pour votre maman, d'accord? Si vous n'avez plus votre maman vous protège de là-haut. Il y a quelque chose qui nous fait retrouver de la vie, on me dit. Donc là, on a les angoisses, les stress, l'inquiétude.
Peut-être par rapport à une maman, d'accord? Une maman qui va pas très bien, qui est stressée, angoissée. Donc, c'est quelqu'un de proche de votre famille, hein, d'accord? Qui est stressé, angoissé. Attention aussi aux blessures domestiques. Donc là, les nouveaux projets. Donc, c'est bien vous pour le consultant ou la consultante. Il y a des signatures, il y a des engagements. Signature peut-être par rapport à une maison. Est-ce que vous vendez une maison? Est-ce que vous achetez une maison? Ça peut être aussi le fait de se ressourcer, une maison à la campagne, on me dit. D'accord? C'est une certitude. Et les choses ont été retardées, c'est pour ça que ça vous angoisse. Donc peut-être la signature de la vente de la maison, la signature de l'achat d'une maison. D'accord? Ça vient, ça arrive. Ça a été retardé, c'est ça qui vous a stressé, angoissé. Donc, vous voyez, il y a la signature. Hein. La signature chez le notaire, la signature chez l'homme de loi. Donc, il y a bien la signature qui est en lien avec la famille, avec le foyer, avec la maison. Hein. Vous voyez, on a des nouvelles. Peut-être des nouvelles avec un frère. Peut-être que c'est un frère qui va vous appeler. Un agent immobilier qui va vous appeler. D'accord? Donc, qui a peut-être vendu votre maison, qui a peut-être acheté votre maison. Ah, il y a une petite colère, une contrariété. Peut-être avec cet homme. Peut-être qu'en fin de compte, il y a eu des choses que vous allez apprendre et qui va vous contrarier. J'ai la colère d'un amoureux pour moi. Une contrariété. Ah, par rapport à l'argent. D'accord? Donc peut-être que justement, il va falloir revoir, est-ce que c'est revoir la vente un petit peu en baisse? Ça peut être ça aussi. Mais c'est bizarre, mais j'ai envie de dire que quand je vois cette carte, on me dit qu'il y a quelque chose qu'une fois que ce sera fait, ça va vous apaiser. Comme si qu'en fin de compte, vous savez, des fois, on est marqué, le visage est marqué par les, les choses de la vie parce que ça nous marque. Il y a des chocs, il y a des choses qu'on est en train de vivre et c'est bizarre, mais il y a des fois, c'est marqué sur le visage. Et là, je ressens que ça sera peut-être une libération et du coup, vous allez être beaucoup plus apaisé et d'où on me dit peut-être ce rajeunissement. C'est-à-dire que les marques peut-être qui vous vieillissez hein, par... les aléas de la vie font que le fait qu'il y a des choses qui vont être accomplies, qui vont être finalisées, qui vont être actées, eh bien, ça va vous apaiser. Et peut-être que vous allez retrouver justement ce visage beaucoup plus calme. C'est ce que je ressens. Oui, vous voyez, c'est bien. Il y a bien un nouveau départ par rapport ou à un foyer, ou une maison, ou... Alors attention pour ceux qui ne veulent pas tomber enceinte, parce qu'il pourrait y avoir une grossesse surprise pour les cancers. Ouais, c'est ça. Bon, c'est juste une petite contrariété, une petite dispute où c'est vous-même qui êtes un petit peu stressé parce que voilà, mais ça va vite passer. Et là, il y a bien par rapport à l'argent. Je pense que voilà. J'ai l'impression que ça peut être ça, la petite colère ou la petite contrariété. C'est que, est-ce qu'il faut revoir les choses en baisse? Alors, pour ceux qui le souhaitent, ou qui sont en train de vivre ça, je ressens aussi une signature de contrat dans une entreprise. Vous allez signer un contrat de travail.
d'accord? Un nouveau projet, c'est quelque chose... Alors, c'est bizarre, je ressens aussi que... Alors, peut-être qu'il y en a qui vont pas le croire, hein, voilà, il n'y a aucun souci avec ça. C'est un cadeau de votre papa s'il est décédé. D'accord, c'est ce que je ressens. Ça peut être aussi le fait que ce nouveau travail, c'est comme si que ça peut tout vous apporter dans la vie. C'est-à-dire que vous allez trouver un nouveau travail, il va y avoir un nouvel amoureux, il va y avoir vraiment... Et donc, il y a une nouvelle vie. D'accord? Et donc, du coup, c'est peut-être ça qui va vous faire rajeunir. D'accord? Parce que j'ai envie de dire que quand tout nous réussit dans la vie, ben, on paraît plus jeune. Parce qu'on a un visage radieux, on a un visage lumineux. Et donc, du coup, ben, ça peut rajeunir les personnes. Comme par exemple, des fois, une nouvelle coupe de cheveux, des nouveaux vêtements. C'est pas grand-chose, mais des fois, on dit « Waouh, qu'est-ce que tu fais plus jeune ?» Eh ben oui. Donc, ça peut être ça. Allez, monsieur le jeu de tarot pour les cancers, ascendant cancer, signe en cancer, pour le mois de décembre 2024, s'il vous plaît. Allez, cancer, ascendant cancer, pour le mois de décembre, s'il vous plaît, pour le mois de décembre 2024. Alors, voilà, c'est ça. J'ai envie de dire, tout ce qui était lourd à porter, que ce soit en responsabilité, que ce soit, eh bien, ça va partir. Les choses qui étaient lourdes à porter vont se dissiper. Et c'est pour ça qu'en fin de compte, moi, c'est vraiment ce que je ressens. C'est que vous portiez peut-être le masque de la douleur, le masque de quelque chose qui était pénible, qui était dur à vivre, d'accord? Et peut-être que le fait de ce repli, le fait de ce changement, ça peut être aussi, je vous dis, un changement physique, un changement, alors on me souffle corporel, un changement grâce peut-être à ce repos, et c'est ça qui va vous redonner, alors on me dit une seconde peau, une seconde vie. Voilà. Donc écoutez ce que vous... Donc vous voyez, ce qui veut dire que on se redresse, d'accord? On est dans la détermination de quelque chose. Donc le cavalier, vous voyez, le cavalier d'épée, il se lève en brandissant son épée parce que il a retrouvé la force, il a retrouvé l'énergie, il a retrouvé quelque chose qui l'habite et surtout de la détermination. D'accord? Donc, grâce peut-être aussi à un partenariat, peut-être grâce aussi à une signature, à un engagement, une rencontre, d'accord? Et donc, c'est ça qui, ben, très souvent, on dit bien, ça donne des ailes, d'accord? Donc, vous voyez, on repart à la bataille. 9 de bâton, on a retrouvé des forces et on retrouve le 9 de bâton, c'est quand même, vous voyez, on a le 9 de bâton, 10 de bâton. Donc, ça veut bien dire qu'on est dans la fin de la passion, la fin de ce qui était fougueux, la fin qui était dans quelque chose qui prend fin, peut-être qui est en lien avec une créativité, mais c'est parce qu'il y a quelque chose qui va renaître. C'est vraiment ce que je ressens. Donc, vous voyez, le cavalier de denier, donc ça veut dire que des nouvelles par rapport aux finances ou au matériel. Le jugement, donc peut-être que là, il va y avoir un jugement, peut-être qu'une signature, un engagement, je vous l'ai dit, d'accord? Il y a eu un changement par rapport à un contrat qui a été changé.
Et donc, on a la reine de denier. Donc, la reine de denier qui, elle, est sécurisante, elle qui est généreuse, elle qui, en fin de compte, donne sans compter. Donc, c'est peut-être ça qui vous donne cette force, cette énergie de créer quelque chose de nouveau. On a le monde, donc l'épanouissement, l'accomplissement, la liberté, le succès. Et oui, parce que si on a des nouvelles par rapport à tout ce qui est matériel et financier, c'est quelque chose qui vous donne des ailes. C'est vraiment ce que je ressens. Et regardez, on a le 6 de denier. Waouh, on est dans les deniers. Hein. Et on a la reine de bâton. Donc, on va bien créer quelque chose de nouveau. Donc, peut-être vous repartez à la bataille. Peut-être qu'il y a un nouveau contrat, un nouveau engagement. Et donc, il y a eu besoin peut-être aussi de faire un... Il y a eu besoin peut-être d'avoir un repos, d'accord? Pour pouvoir souffler, pour pouvoir se libérer de certaines choses. Moi, c'est ce que je ressens. Pour à nouveau être dans la bataille. C'est ce que je ressens très très fort. Vous avez repris de les forces, vous avez repris de l'énergie. Vous avez repris, comment dirais-je, toute votre joie de vivre. D'accord? Et j'ai envie de dire que de toute façon, c'est une situation qui vous a rendu lumineux ou lumineuse. Parce qu'avec le monde, avec la reine de denier, la reine de bâton, c'est quand même tout ce qui est lumière. Hein. Donc, il y a bien un changement. Donc, peut-être grâce à quelque chose qui a été tranché, déterminé. On a dit que, ok, donc c'est quelque chose qui a été finalisé pour moi. C'est peut-être aussi le fait de, je sais pas, je ressens peut-être un partenariat qui fait que on a été, pour moi, on a établi des changements. Et c'est ça qui vous a donné cette force. Alors grâce peut-être à cette... alors c'est peut-être vous, madame, hein, c'est peut-être vous qui êtes une femme. Donc j'ai envie de dire que il y a bien un changement par rapport à un nouveau partenariat. Moi, pour moi, ce que comme si qu'on avait coupé quelque chose pour pouvoir mettre autre chose en place. C'est vraiment ce que je ressens. Peut-être que, je ne sais pas, c'est votre entreprise que vous avez mis en stand-by pour X raisons. Et en fin de compte, c'est comme si que vous vous reprenez en disant « Mais non, mais là, c'est bon, je lâche rien. Je lâche rien, je retourne à la bataille, je retourne... je vais pas me laisser faire, je vais... Voilà, c'est quelque chose qui vous habite, c'est quelque chose qui vous... et donc, du coup, grâce à votre charme, grâce à votre nouvelle créativité, grâce aussi peut-être avec de l'aide, peut-être que vous allez avoir de l'aide par rapport à une personne, tierce personne, qui croit en vous, qui croit en votre projet, on me dit. Allez. On va aller chercher l'amour. Mais c'est bizarre, c'est comme si que vous avez pris un temps de repos, un temps de réflexion. Pardon, excusez-moi. Allez, cancer. Vous voyez, regardez, j'ai la loi encore. J'ai la loi, j'ai le bonheur, la patience, la pureté, le lys. Donc, c'est tout ce qui est la loi. Donc, c'est peut-être vous hein, qui êtes... Ouais, regardez. Donc, il y a peut-être, avec les poissons, donc c'est vous peut-être qui a un travail indépendant. D'accord? C'est ce que je ressens. Ça peut être aussi l'acceptation d'un crédit, l'acceptation... peut-être que vous allez avoir un rendu de justice par rapport aux finances. Vous avez peut-être, comment dirais-je, porté plainte par rapport à certaines choses. Et pour moi, vous devriez avoir gain de cause.
Allez, l'amour pour les cancers, ascendant cancer, signe lunaire cancer, pour le mois de décembre 2024, cancer. Vous voyez, on a le trèfle, yes, chance, opportunité. Donc pour ceux qui le souhaitent, il y a peut-être des nouvelles rencontres. Vous voyez, il y a quelque chose qui va être coupé, tranché. Fini les blessures d'avant. Fini d'aller dans des situations qui sont un peu... il y a bien quelque chose qui prend fin. La ruse, donc la fin d'un travail, la fin, peut-être que vous avez coupé la relation avec une personne rusée, et le bouquet. Donc peut-être que ça y est, enfin vous êtes libéré. Ça peut être une libération, ça peut être grâce à votre ruse, vous avez réussi à couper, trancher quelque chose qui vous tenait, que vous acceptiez plus, que c'était plus en vibration avec vous. Mais pour moi, je vais te dire, on retrouve du bonheur. C'est ce que je ressens. Des opportunités grâce à des discussions et grâce à des amis, grâce à une personne fidèle, une personne qui est loyale, une personne qui est peut-être qui vous protège, une personne qui a trouvé des solutions. On va vers la réussite, il y a bien un changement, un déménagement, des messages, je dirais que une nouvelle habitation aussi. Peut-être que c'est pareil, vous avez été obligé d'un petit peu ruser pour arriver à vos fins. C'est ce que je ressens. C'est ce que je ressens. C'est ce que je ressens. Vous avez peut-être établi un stratagème, le mot qu'on me souffle, d'accord? Un stratagème pour pouvoir arriver à vos fins. Et c'est réussi, hein. C'est réussi. Si c'est ce cas-là, c'est réussi parce qu'après, vous avez le bonheur. Bon, pour moi, ça peut être aussi le fait qu'on retrouve une certaine liberté émotionnellement. Évidemment, là, c'est pas de l'amour, mais ça peut être une force de liberté qu'émotionnellement, j'ai envie de dire, vous voyez, on a coupé un contrat de travail et enfin, on va pouvoir être libre. Enfin, on va pouvoir... et c'est peut-être pour ça aussi, enfin, une fois que vous allez être au repos, vous allez pouvoir rajeunir. Vous étiez éreinté. Vous portiez un masque de souffrance. Vous ne pouviez plus. Peut-être le travail vous usait complètement, ce qui fait que ça vous prenait tout votre temps. Et vous n'arriviez plus parce que peut-être que c'était boulot, dodo, parce que c'était épuisant, c'était exténuant et vous n'arriviez plus à faire autre chose. Et là, j'ai envie de dire que c'est pour ça que ça ressort dans l'amour, dans le sens qu'une fois que ça va être coupé, enfin vous allez pouvoir souffler, enfin vous allez pouvoir vous reposer, enfin vous allez pouvoir revivre quelque chose et rajeunir quelque part parce que vous allez retrouver un épanouissement et de la joie. Vous étiez épuisé, c'était plus possible. Et si c'est dans une relation, c'est pareil. La relation va se terminer parce que c'était plus possible, mais peut-être que je vous dis, vous avez utilisé un stratagème, une ruse pour pouvoir arriver à vos fins, pour pouvoir couper, trancher, terminer cette relation. Ça peut être ça. D'accord? Donc voilà mes petits amis cancer. Donc j'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas de me laisser un message. N'hésitez pas de mettre des pouces, de liker, de partager, de vous abonner. Un petit message de bienveillance si ça vous dit. Si vous voulez une consultation avec moi, que ce soit par visio ou par mon bureau, vous avez mes coordonnées en dessous de la vidéo. Je vous souhaite de très très belles fêtes de fin d'année. Surtout, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt et bon mois de décembre. À bientôt. Merci.